monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le budget prévisionnel pour le mois d'octobre. Alors avant tout, je voudrais vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner parce que dès qu'on aura atteint 500 abonnés, je pourrai partager des choses dans la communauté, des petits posts, des petites photos, des petites infos que je ne peux pas faire actuellement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que les vidéos actuellement parce qu'on n'a pas atteint les 500 abonnés. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien du tout et ça nous permettra voilà, de partager plus de choses ensemble et ça me permettra aussi de vous partager un peu plus de mon quotidien, notamment voilà, des petites anecdotes, des petites choses de mon budget ou autre. Voilà, c'est dit. Allez, on va regarder ce budget. Alors avant tout, je m'excuse, j'ai encore le Covid, donc je suis assez fatiguée, je peux être un peu essoufflée, donc ne vous inquiétez pas. Allez, au niveau du budget, c'est parti. Donc pour le mois d'octobre, au niveau des revenus, donc le salaire, comme je vous l'avais dit, pour le mois de septembre, ça a un petit peu augmenté puisque ça a suivi l'augmentation du SMIC. Donc je suis à 1490. Au niveau de la CAF, la CAF, c'est la prime d'activité. Donc, prime d'activité, 171 €. Et la pension, donc pour ma fille, 270, ce qui me fait un revenu 1932 € pour le mois. Voilà. Au niveau des crédits dettes, j'ai pas de dette. Je n'ai pas emprunté d'argent à qui que ce soit. Je n'ai plus de crédit. Et je n'ai pas terminé le mois de septembre à découvert, donc il n'y a rien à mettre dans cette catégorie. On passe aux dépenses fixes. Alors, dépenses fixes, c'est parti. Donc, j'ai toujours cette assurance prévoyance à 9,41 € par mois. On a la cotisation du compte bancaire, 12 €. Le loyer, 673 €, ça ne change pas. Assurance, 61,32 €, donc ça comprend, ça comprend l'assurance habitation et l'assurance auto. Je vais y arriver. Au niveau du prêt, 114,04 €, donc ça je vous rappelle, c'est un prêt joint, donc je ne peux pas le rembourser avant la fin. Donc, je suis obligée d'aller jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça qu'il est dans cette catégorie et pas dans celle-ci. Le leasing, donc 254,94 €. Donc, d'ailleurs, j'ai eu rendez-vous avec la concession la semaine avant où j'ai attrapé le Covid parce que le contrat de location se termine au mois de mars. Donc, il faut que je commence un petit peu à regarder vers quoi je vais me tourner. Donc, je ne tournerai pas sur la même marque parce que moi, le but, ça serait de descendre les mensualités en dessous de 200 € et ils peuvent rien me proposer à ce niveau-là. Le minimum, c'est 205 et moi, j'ai dit que je vais être en dessous de 200. Donc, je vais changer. J'ai une idée sur le futur véhicule que je vais reprendre. Moi, comme je leur avais expliqué, parce que bon, voilà, ils aiment bien proposer des options et des choses comme ça. Moi, je leur ai dit, je suis pas une fanat des voitures, c'est juste pour pouvoir aller travailler et puis faire des déplacements pour partir en vacances ou autre. Donc, moi, une voiture avec une clim et qui roule, c'est l'essentiel. J'ai pas besoin d'autre chose, j'ai pas besoin d'un tas d'options. Ça m'est complètement égal et je veux pas passer de l'argent dans une voiture. Voilà, c'est déjà pour ça que je suis passée sur la location et que j'achète pas de véhicule. Parce qu'un véhicule, c'est un gouffre financier. Bref, voilà. Donc là, pour l'instant, c'est toujours 254,94 €. Ensuite, alors le gaz. Donc, il n'y aura pas de prélèvement ce mois-ci, ni au mois de novembre, pardon, parce que ça fait 1 an que je suis dans le logement. Donc, comment dire? Ça y est, je perds mes mots, je suis désolée. C'est le relevé annuel. Je vais y arriver, décidément. Relevé annuel, donc c'est mensualisé sur 10 mois.
Qu'est-ce que je vous dis? Oui. Bref, donc il n'y aura pas de prélèvement ni en octobre ni en novembre. Les échéances reprennent au mois de décembre. Et puis, bah, j'ai une bonne surprise parce que j'ai consommé moins que prévu. Donc, je vais avoir un petit remboursement de gaz. La même chose pour l'électricité, hein, qui est juste en dessous. Voilà. Puisque je suis chez le même fournisseur. Donc, remboursement au niveau gaz et électricité parce que j'ai consommé moins que prévu. Donc, on verra. Normalement, ça doit être autour des 120 €, j'ai calculé, pour les deux. Ce qui alimentera mes enveloppes vacances et week-end. Voilà. Et puis, donc, niveau gaz, j'ai moins consommé, mais ils vont quand même augmenter mes mensualités, puisqu'ils anticipent sur les augmentations qu'il y aura en début d'année 2023. Donc, de 88 €, je vais passer à 100 €, 101 € exactement par mois. Voilà. Et l'électricité, je vais passer de 32 € à 31 €. Voilà. Mais bon, c'est une bonne nouvelle, je suis plutôt contente parce que j'anticipais énormément, notamment au niveau du gaz, parce que j'ai une ado et les ados, vous savez, sous la douche, ça aime bien rester longtemps. Donc j'ai un petit peu fait la chasse aux consommations d'eau chaude parce que j'avais peur de me retrouver avec une facture exorbitante et en fait non. Donc tant mieux. Et comme quoi, au niveau du thermostat chauffage, de mettre 17 la nuit et quand on est absent, et chauffer à 21 quand on est là, ça fonctionne bien, puisque voilà, il n'y a pas eu de surconsommation et qu'on consomme moins que ce qui était prévu. Voilà. Ensuite, Internet, on est toujours à 15,80 € par mois. Taxe d'habitation, donc je rappelle, ça c'est la redevance télé. Donc j'ai laissé les 13 € parce que je ne sais pas si le prélèvement aura encore lieu au mois d'octobre ou pas. Et normalement, je devrais être remboursée ce mois-ci. Là, j'ai reçu il y a 2-3 jours un avis pour me signaler que je vais être remboursée pour la taxe d'habitation. Donc, ça devrait arriver courant du mois. On verra. Donc, encore une autre bonne surprise qui vont aussi alimenter l'enveloppe week-end vacances. Le forfait mobile, 14 € pour moi et 5 € pour ma fille. Et comme c'est des forfaits bloqués, ici pareil, pas de mauvaise surprise, pas de dépassement. Et la cantine, hein, donc restauration scolaire, 62 € pour le mois d'octobre. Voilà. Donc ce qui nous fait 1234,51 € de dépenses fixes. Ok. Ensuite, on passe au virement permanent. Donc, c'est toujours les 50 € par mois. Donc, 40 € qui alimentent le fonds d'urgence et 10 € pour la taxe d'ordure qui sera à régler au mois de janvier. Les dépenses variables. Alors, dépenses variables, l'essence. Donc, je passe de 50 € à 115 €. C'est normal parce que j'ai un déplacement prévu ce mois-ci, un déplacement en famille. Voilà, donc il faut quand même mettre du carburant dans la voiture pour faire les allers-retours. Donc voilà, 115 € de budget essence. Ensuite, pour mes enveloppes, alors, donc comme d'habitude, 280 € pour les courses, 20 € de divers. Donc divers, je rappelle, hein, c'est le mini fonds d'urgence pour le mois, pour les petits imprévus, ou si dans une catégorie il manque quelques euros, voilà, on a ce mini fonds d'urgence. 20 € d'argent de poche, 20 € pour Senko, hein, pour acheter les croquettes, et 20 € de loisirs. Là encore, j'hésitais, mais j'y allais. 20 € de loisirs, on les utilise jamais, mais bon, pourquoi pas, peut-être qu'on fera une sortie ou autre. Et en épargne, donc du coup, en épargne, il y a 60 €, comme d'habitude, pour le train, pour 2023, 10 € pour alimenter les anniversaires 2023. Au niveau des vêtements, j'ai rien mis. 50 € pour l'enveloppe vacances pour l'année prochaine.
Et 50 € pour les week-ends, parce que je voudrais partir en week-end avec mes filles. Voilà. Donc comme c'est vrai que j'ai pas de dépenses d'esthéticienne, de coiffeur ou autre, hein, et bien moi, bon, ce qui me fait plaisir, c'est de partir en week-end ou en randonnée, ou, voilà, avec mes enfants. Donc il faut bien l'alimenter. Donc ce qui fait quand même 170 € d'épargne prévue pour le mois d'octobre. Je trouve que c'est quand même pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai recompté à 2 fois, hein, je vous l'avoue, parce que j'étais surprise du montant. Voilà. Donc, je m'en sors pas trop mal. Et moi, je m'aperçois quand même cette méthode, enfin, c'est pas que je m'aperçois, hein, maintenant je suis convaincue que la méthode fonctionne super bien. C'est vrai qu'au début, quand j'en discute avec des personnes, au début, les 3 premiers mois, c'est un petit peu compliqué de trouver le fonctionnement, de prendre le rythme. Mais vous voyez, là maintenant, là, on est au mois d'octobre, j'ai commencé au mois de janvier, eh bien ça roule. Voilà, j'ai pu rembourser toutes mes dettes, mes crédits. Je ne termine plus à découvert. Tout est vraiment bien planifié, bien anticipé. Donc je suis plutôt contente. Après, c'est sûr que moi, j'avais pas un énorme découvert. J'avais un petit découvert, mais ça restait quand même raisonnable. Après, pour les gens qui ont des gros découverts, il faut plus de temps, mais il ne faut pas vous décourager parce que on y arrive. Et vous voyez, ça fonctionne très très bien. Je suis d'autres personnes aussi qui utilisent cette méthode. Je sais aussi que parmi vous, il y en a qui l'utilisent depuis des mois, des années, et tout roule, hein, c'est vraiment parfait. Je suis plutôt contente. Et moi, quand je vois voilà, l'épargne que j'arrive à faire, alors qu'avant, j'en étais incapable, avant de faire cette méthode, hein, tout ce qui arrivait sur le compte, hein, avec la carte, c'était cramé, quoi. À la fin du mois, je terminais à découvert et j'avais même pas pu anticiper, par exemple, les frais de train ou des choses comme ça. Alors que là, vous voyez, tout est vraiment anticipé. J'ai le budget, il n'y a pas de mauvaise surprise quand il faut débourser 150 ou 160 € de billets de train. Voilà. Pareil pour les vêtements. Avant, c'est comme tout le monde, on a besoin de vêtements, on y va et on sort la carte et on se retrouve à la caisse avec un budget de 200 € et on n'a rien. Et ça, on l'a pas anticipé, ça plombe le compte. Maintenant, tout est anticipé et quand on a l'argent, eh ben, on achète. Voilà, c'est un petit peu le bon sens, je dirais. Donc, je suis contente pour le mois d'octobre. J'espère que je vais m'y tenir aussi bien que les mois précédents. Et vous n'hésitez pas, hein, à faire un petit retour sur votre prévisionnel. Déjà à dire aussi, voilà, comment ça se passe pour vous pour cette année, parce que l'on arrive bientôt en fin d'année. On va bientôt faire le bilan. Mais pour vous, et puis si vous utilisez cette méthode depuis plusieurs mois, même plusieurs années où vous démarrez, n'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires, à dire comment ça se passe, si vous en sortez bien, si vous avez des hauts, des bas, si vous avez des moments où vous craquez, ce qui est tout à fait normal. Et si vous avez besoin d'aide justement pour démarrer cette méthode, vous pouvez me demander. Moi, je peux vous filer un coup de main, il n'y a pas de souci. Je l'ai fait pour ma fille, je l'ai fait pour ma sœur aussi, qui, voilà, toutes les deux voulaient commencer cette méthode parce qu'elles en avaient un petit peu marre d'être dans le rouge. Eh bien, on a pris le temps, on a pris les relevés de compte, etc. Et puis, on a mis tout ça en place. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un coup de main, je le ferai avec plaisir, gratuitement, il n'y a pas de souci. Et puis n'oubliez pas aussi que vous avez à disposition dans le Drive, hein, je vous ai mis, vous regardez dans la description, je vous ai mis des documents, donc des planeurs et des trackers pour pouvoir faire la méthode. Donc vous pouvez les prendre aussi, c'est mis à disposition gracieusement. Voilà. Allez, maintenant on va se retrouver pour remplir les enveloppes. À tout de suite. Bon, allez, on passe au remplissage. Donc, on va commencer par les enveloppes mensuelles. Donc, les courses. Alors, j'ai fait mon retrait et derrière, je suis allée faire mes courses pour la première semaine, là. Donc, du coup, au niveau billets pour les courses, il me reste pour la semaine 2, 3 et 4. Donc, je vais prendre tout de suite pour 70 € par semaine, voilà, et je vais les mettre dans mon enveloppe course, donc je ne vais pas remplir mon portefeuille puisque les courses sont déjà faites.
hop, ça c'est fait. Ensuite, donc j'ai dit que j'avais 20 € pour les loisirs. « 20 € pour le divers. Pour Senko, 20 € pour les croquettes. Et 20 € pour l'argent de poche. Donc là, je vais mettre 2 fois 10 €. Voilà, hop. Donc ça, c'est bon. Donc ça va rester dans l'enveloppe, dans la boîte d'enveloppe mensuelle. Et je ne mettrai rien dans le portefeuille parce que cette semaine, les courses sont faites. Pour les croquettes, j'ai encore ce qu'il faut. Donc, je ne remplis rien. Je garde tout. On verra pour la deuxième semaine. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on va passer aux enveloppes d'épargne. Alors, pour le train. Donc, pour le train, je dis que je mettais 60 €. Donc, octobre, 60. Ce qui nous fait 340. L'enveloppe, voilà. Ensuite, pour l'école, j'ai retiré donc les 50 €. Hein, je vous disais ce qui restait du solde de l'allocation de rentrée scolaire. Donc, je retire les 50 €, ce qui permettra de financer des sorties scolaires cette année. Donc, pareil, là, je vais prendre par contre en billets de 10. Parce que si c'est des petites sorties à 10 ou 15 €, ça sera plus pratique que d'avoir un billet de 50. Donc, 50, oui, c'est bien ça. 3,50, voilà. Pour les week-ends, j'ai dit que je mettais 50 €. Octobre, donc 50, ce qui nous fait 110 €. Et pour les vacances d'été, c'est pareil. 50, donc 2, 4 et 1, 5. Hop. Remplir mon tracker. Donc, octobre, 50, ce qui nous fait 220. Hop. Voilà. Et il reste 10 € pour les anniversaires. Donc, en octobre, plus 10, qui nous fait 110. Voilà, plus qu'une fois le mois prochain et ce sera bon, j'aurai atteint les 120 € à mettre de côté pour les anniversaires pour l'année prochaine. Voilà. Donc, c'est bon, tout est rempli. Mes épargnes sont remplies, mes enveloppes pour le mois aussi. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.